tenais à vous souhaiter une très bonne année, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026, que vous ayez des projets ou non, que vous avez juste décidé de continuer votre vie, continuer ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas obligé d'avoir des nouveaux projets quand il y a une nouvelle année. Voilà, petite intro faite rapidos, on va finir cette année. Alors moi, c'est le 31 aujourd'hui, hein. Encore une fois, je ne suis pas maquillée, vous savez, je vais faire la sieste cet après-midi avant de faire la fête, parce qu'on va se coucher tard, sinon je vais pas tenir. Oui, on vieillit, écoutez, c'est comme ça. J'ai les cheveux mouillés, je n'ai pas les cheveux gras, je tiens à le préciser aussi, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis nature peinture, comme dans la vidéo des palettes, puisque en fait, je m'en fous, je ne suis pas la star de cette vidéo, quoique un petit peu, mais je ne suis pas la star aujourd'hui. On va parler des palettes pour le teint, et on va parler de mes fards à paupières mono. Et je commence avec une de chez Makeup Forever. C'est des palettes qui coûtent extrêmement cher. C'est la HD Skin All-in-One Face Palette. Moi, j'ai celle-ci, que j'ai déjà quand même pas mal utilisée. Vous avez des produits pour le teint, des correcteurs, vous pouvez même vous en servir en fond de teint, vous avez des bronzers et des blushs. Et j'aime beaucoup cette palette. Je trouve que les textures crème sont pas trop grasses, juste ce qu'il faut. Ça se fond bien au teint, il n'y a pas de démarcation. De toute façon, Makeup Forever font quand même d'excellents produits, hein, de base. J'adore le packaging, et packaging en métal comme ça, qui se transporte, qui va pas s'abîmer. J'adore. J'en avais une autre que j'ai revendue parce que c'est des produits crème et je veux pas qu'ils se périment. Donc du coup, j'ai quand même gardé celle-ci où il y a vraiment tout dedans. Vous partez en vacances, vous pouvez la prendre. Alors certes, elle a un coût, hein. Je crois qu'elle coûte 89 €, mais vous arrivez à la retrouver en promotion chez Sephora, par exemple, dans les ventes privées, les soldes, etc. Vous avez souvent des remises. Donc moi, je vous la conseille, oui, parce que les crèmes sont excellentes et si vous aimez les produits tout en un. Ensuite, une palette de teint de chez NARS. J'en ai gardé quand même une comme ça, palette, et je me suis séparée les autres parce que on a souvent à peu près les mêmes teintes qui reviennent, c'est un peu le même genre de palette, ils en font tellement en fait qu'on peut pas toutes les avoir. Et moi j'ai gardé celle-ci, c'est celle que j'ai le plus utilisée, c'est la Rising Star. Rising Star. Et du coup, j'utilise énormément en fait ces deux teintes, mais je peux utiliser toutes les autres teintes parce que NARS c'est pas trop pigmenté, ça passe sur le teint, ça se fond bien, c'est des textures. Là, c'est une texture hyper fine, un petit peu lumineuse. Enfin, j'aime beaucoup. Ça, c'est des teintes que j'adore en blush, qui me vont en plus plutôt bien. Mais les autres, je peux les porter. Donc c'est pour ça que je l'avais gardé parce que je peux tout porter dans cette palette pour le teint et je l'adore. Un petit trio de blush de chez Tarte, c'est la Tartelette Blush in Bloom. J'adore la texture de ces blushs et j'adore les teintes des blushs. Les trois, je peux les porter au quotidien sans aucun problème. C'est une texture quand même assez fine qui se fond bien à la peau. Je trouve que c'est une texture qui est un peu différente des blushs mono qu'ils ont, que je n'ai pas d'ailleurs, parce que c'est bien, mais sans plus pour moi. Je préfère garder cette petite palette qui a une texture pour moi un petit peu plus soyeuse et un tout petit peu plus crémeuse que les blushs qui font en mono. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup et j'adore les teintes qui sont dedans. Sans vous allez voir, en général, je garde des palettes pour le teint que je peux porter ou je peux porter quasiment tous les fards, voire tous. Gros favori pour cette palette de chez Natasha Denona, c'est la My Dream Cheek Trio. Comme ceci. Alors j'ai aussi, je vous ai pas montré d'ailleurs, je manque à tous mes doigts. Dans mes blushs, j'ai aussi ce duo de Natasha et je pense que celui que j'ai acheté dans la petite trousse en fait. Et je pense que c'est la même teinte, hein, de toute façon. Oui, c'est ça. C'est la même teinte. Donc avec un highlighter, mais j'adore les highlighters de cette palette. Moi qui n'en mets pas beaucoup des highlighters. Si je devais choisir un highlighter dans ma collection, il y aurait celui-ci et c'est le Dior, mon plus bel highlighter par rapport à ma carnation, etc. Oh, excusez-moi pour le message, c'est celui-ci. Donc, mais sinon, ce serait ceux de cette palette-là, parce que vraiment, ils sont géniaux. J'adore la texture du blush, je l'ai quand même beaucoup utilisé. Du coup, je l'ai en mini pour pouvoir le transporter si un jour je veux. Voilà, je savais que je l'avais en double, mais c'est pas grave, j'avais très très envie de cette petite trousse. Et ça, ce trio-là, je trouve génial, autant pour l'highlighter crème ici, cet highlighter un petit semi-poudre crème, et ce blush crème mais poudre. Voilà. On continue avec une palette que je garderai, je pense, toute ma vie. Cette palette de chez Too Faced, la Love Flush. En plus, j'aime bien les blushs qui sont dedans. Ils sont assez classiques, mais j'aime beaucoup la sélection de teintes. Je peux tous les porter, peut-être en dehors de celui-ci. C'est pas vraiment mes teintes. Les blushs froids comme ça, c'est rose froid. C'est pas ce qui me va le plus. Moi, mes teintes préférées, c'est celle-ci. Je pense que ça se voit, je les ai beaucoup utilisées. J'aimerais bien un jour me dire, tiens, je finis les blushs, il y a 2 grammes par blush. J'aimerais bien, parce que c'est des très très beaux blushs et ils sont encore bons. En plus, ils sont pas secs ni rien du tout. Enfin, franchement, c'est des blushs que je peux porter sans problème au quotidien. Mais je sais pas.
je me dis qu'il y a des palettes comme ça où on a envie de les garder, mais j'ai pas envie que ça pourrisse en même temps. Vous voyez, c'est ce genre de questions-là. Oui, on se pose beaucoup de questions quand on a du maquillage. Oui, oui, oui. On n'est pas qu'un visage, on a aussi un cerveau. Et je me dis qu'il y a des produits comme ça que je veux garder dans ma collection, mais en même temps que je veux utiliser parce que je veux pas qu'ils pourrissent, mais que je veux les garder. La vie est faite de contradictions, mais en tout cas, j'adore cette palette. Une petite palette pas trop chère de chez Essence qui m'avait été offerte par Tiffen, c'est le Glow and Bronze et j'aime beaucoup le bronzer. Alors les highlighters c'est pas trop mon truc. Je la garde parce que j'aime beaucoup quand même le bronzer, mais j'hésitais quand même à m'en séparer ou à la donner à quelqu'un parce que les highlighters c'est pas ma came en fait, si vous voulez, c'est un petit peu trop... Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer, quoique... Ouh, celui du milieu sur les yeux, ça doit être beau, dis donc. Du coup, je vais y garder. C'est pas des textures fines, c'est des textures, je trouve, un petit peu trop épaisses sur le teint par rapport aux highlighters que je vous ai montrés juste avant. Mais en même temps, c'est des highlighters tout petit prix, donc je peux pas les comparer avec du Dior ou du NARS, c'est pas possible, ou du Natasha Denona. Donc c'est vrai que c'est un petit peu épais, mais j'aime beaucoup le bronzer, même s'il est un petit peu chaud. Donc, bah écoutez... Je la garde pour le moment, mais c'est vrai que c'est pas ma préférée de toutes. J'ai une petite palette pour le teint de chez Pat McGrath que je garde vraiment pour les deux blushs. C'est la Divine Blush plus Glow Trio Galactic Sun. Je suis pas sûre qu'elle existe encore, mais je pense que ces deux teintes de blush existent encore. Je crois qu'on a, alors, on a Divine Rose, c'est inversé à chaque fois, et Desert Orchid. Et j'aime beaucoup ces deux teintes-là, et je crois que Divine Rose, je l'ai en solo aussi. Mais bon, c'est pas grave parce que c'est une édition spéciale que j'ai en mono, donc je voulais la garder. Et donc voilà, c'est une très belle palette, des belles textures. Après, les blushs Pat McGrath, c'est pas mes préférés. Un trio de chez NARS que j'adore et que je mets beaucoup et qui, vous allez voir, les teintes ressemblent un petit peu à la palette de NARS que je vous ai montré. Mais là, c'est un trio un petit peu poudre lumineuse, mais que je me sers en blush. En fait, je mélange les deux, j'adore. Celle-ci, j'adore la texture aussi. Et le bronzer est vraiment très joli. Et je crois pas que ça soit le bronzer Laguna, j'avais perdu son nom. Le packaging est superbe, le trio est très facile à emmener. Il y a tout dedans, en fait, le blush, le bronzer. Et j'adore ce genre de teinte là, et je l'ai quand même beaucoup porté, ça se voit. J'aime beaucoup. Une palette d'une marque qui n'existe plus, c'est de chez Becca, c'est la Be a Light. D'ailleurs, il me manque une palette là, mais il me manque des palettes. Non mais attendez, elle fait quoi elle là? J'ai oublié 3, je me suis dit mais attends, de Becca j'en ai une autre. Donc là c'est la Be a Light de chez Becca. Vous avez une poudre ici de finition, là aussi, mais je m'en servirai plus en bronzer parce que c'est un peu foncé pour moi. Un bronzer et un blush. Toutes les poudres sont absolument géniales dans cette palette-là. C'est une texture douce, soyeuse, pas hyper fine, mais douce, soyeuse. J'ai même atteint le pan du blush. Je l'ai tellement utilisé le blush quand j'avais eu cette palette qu'ici, là dans l'angle, on voit le pan. C'est une fierté pour moi quand même. Je tiens à vous le dire, j'ai pas beaucoup de produits qui ont atteint le pan dans ma collection, donc je le précise. Voilà, très belle palette que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup les textures. De merveilleuses palettes de chez By Terry pour moi. J'aimerais bien qu'ils en sortent d'autres. Qu'est-ce qu'ils foutent, bon sang? Pourquoi ils sortent pas d'autres teintes, franchement, ou ils nous sortent genre styrène, je sais pas, il faut qu'ils nous sortent quelque chose parce que vraiment, ou en individuel, ces produits-là. Là, vous avez la Sunny Flash et ici, vous avez la Beach Bomb. J'aime les deux. Vraiment, j'aime les deux. Vous pouvez voir les deux côte à côte comme ça si vous voulez vous donner un avis sur les deux teintes. Le seul vraiment blush que, encore une fois, dont je suis pas la plus grande fan, c'est celui-ci, mais même sur mon teint, ça passe. J'adore cette palette et encore une fois, je ne les porte pas pour les économiser. Mais c'est une connerie sans nom. Et en plus, même les packagings sont magnifiques. Enfin, c'est des très belles palettes à tous les niveaux. On a des belles textures soyeuses, fines, qui se font bien au teint, avec des très belles teintes. Mais je viens de foutre mon doigt dedans. Bref, ça, c'est des palettes que j'adore. Une palette petit prix de chez Beauty Bay, je vais y arriver. J'adore toutes les teintes qui sont dedans, sauf l'highlighter qui est un petit peu trop intense, un petit peu trop métallique pour moi. Mais j'adore les deux teintes de blush. En plus, c'est une texture soyeuse, un peu veloutée, vous voyez, un petit peu velours que j'aime beaucoup. Les deux teintes sont très belles. Le blush est très bien, le bronzer, pardon, est très bien. Il est chaud, hein, par contre, je vous préviens. Il y a plusieurs teintes de ces palettes pour convenir à plusieurs carnations, donc ça, je trouve ça génial. Je crois qu'elle coûte moins de 10 €. Franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix.
Une très belle palette, là pour le coup, qui coûte un petit peu plus cher, avec un packaging en plastique. C'est Chanel, bien sûr. Vous savez bien que je n'aime pas les packaging Chanel, mais les produits que j'ai Chanel pour le teint, je les aime beaucoup. C'est une palette de blush pour le teint que je trouve absolument magnifique. Vraiment, je peux pas dire mieux, je la trouve magnifique. C'est des textures, je pense que c'est des fards cuits dedans. Oui, je pense. Et c'est des textures... Ouh, c'est un petit peu séché, ça, sur le dessus, dis donc. Il va falloir y utiliser. Et vous voyez, bon, c'est la seule que je vous swatcher. Et vous voyez, c'est des très très belles teintes que j'aime beaucoup. Celle qui est le plus difficile à porter, c'est celle-ci. Mais je pense que estomper sur le teint... Ouais, c'est ça, estomper sur le teint en prélevant un tout petit peu, vous voyez, ça peut passer. Voilà, la fille qui essaye de se convaincre. Je ne sais pas de quoi d'ailleurs, parce que je vais la garder, parce que j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup les textures. Et je la trouve très belle au niveau des tonalités. Ça coûte une blinde, c'est sûr, mais je l'aime beaucoup. C'est celle-ci de chez Becca et Jacqueline que j'ai. Elle est en train de jaunir tellement elle est vieille, cette palette, mais je la garde pour déjà les highlighters Becca. Parce que même si, à l'heure actuelle, on est d'accord que on a sûrement mieux, même mieux que les highlighters Becca. Je suis amplement d'accord avec vous, vraiment. Mais je sais pas, j'ai pas envie de m'en séparer, de toute façon, c'est une vieille palette, les poudres sont vieilles dedans, donc je me dis à quoi bon, autant la garder dans ma collection. Et la dernière palette pour le teint, et ensuite nous passons à mes fards mono. C'est celle de chez Florasis, une très jolie palette pour le teint. Je trouve que le packaging est vraiment très très joli. Est-ce que j'ai le nom Florasis Makeup Relief Palette. Des poudres de très très bonne qualité, un bronzer très beau, une poudre de finition, une poudre lumineuse, pas vraiment un highlighter, mais ça c'est une poudre lumineuse, et un blush qui est vraiment très joli. Cette palette est très bien et tous les produits Florasis que j'ai testés, ils sont géniaux. Je vais commencer avec les palettes de mono parce que j'ai fait un gros tri, souvenez-vous. C'était en été, je sais plus, j'ai fait un énorme tri de mes produits. Donc voilà, il me reste un petit peu de fard Constance Carole, vous avez des Glaminatrix, vous avez du Sephora dedans, voilà, il y a un petit peu de tout. Donc voilà, ça c'est mes fards mono et j'ai aussi ici des fards mono. Là c'est 100% Glaminatrix, il me semble, et un petit peu de Glam Shop. Voilà, donc ça c'est tous mes fards mono que je vais pas vous détailler, mais vous les avez vus. Maintenant, passons au plus gros, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je vais pas non plus vous faire des swatchs de tout. Même si quand je dis ça en général, je fais des swatchs de tout, mais c'est pas possible. Je vais commencer par les fards liquides, je vais commencer par ceux de LH Cosmetics parce que j'en ai quand même pas mal. Je vais pas tous vous les swatcher, je pense que dans la gamme, je vais vous swatcher ceux que je préfère. Donc voilà, ça c'est toutes les teintes que j'ai. Ici vous avez Charm, ici vous avez... Ah bah oui, mais elle avait mis une étiquette trop petite, c'est Blink. Ici vous avez... pas pour cent. Eh ben on saura pas parce qu'elle a mis des étiquettes qui étaient horribles. Ici, c'est Sparkle. Et ici, c'est... Ben, en fait, ces deux-là, je suis désolée, je peux pas vous les dire. Les noms sont trop petits. Alors, mes préférés, ça va être Sparkle. Celui-ci. Si vous cherchez des fards liquides lumineux, pailletés... Alors, attention, toutes les teintes ne sont pas hyper pailletées. J'en avais d'autres que j'ai revendues. Celle que j'ai là, c'est... Il m'en manque une. Attendez, il m'en manque une. Il m'en manque pas une, il m'en manque plusieurs. Non, mais attendez. N'importe quoi. J'en ai encore 3 là. J'en ai encore 4. Je me disais aussi, j'ai oublié les 4 qui sont là. L'andouille. Du coup, ici, nous avons Sparkle Wicked, c'est ça? Mais non, mais Sparkle, c'est le nom des produits. Oh, je suis vraiment désolée, ça va pas du tout. Donc, celui que j'aime bien, juste avant, c'est Divine. Voilà. Ici, vous avez ce magnifique fard qui glitz, mais celui-ci, il n'est pas hyper pailleté. Ça, c'est une teinte magnifique, je vais vous swatcher juste après, qui est la Magic. Vous avez le rose aussi qui est magnifique, qui est Delish, et ce vert magnifique qui est Wicked. Voilà, en fait, je pense que mes préférés, ça va être ces 4 ici, qui sont tous pailletés scintillants avec des paillettes de différentes couleurs dedans. Ils sont vraiment très beaux. Je vais juste vous swatcher le violet parce que vraiment, il est très beau, mais... Sinon, si je swatch tous ceux que j'aime, en fait, finalement, ça va prendre beaucoup de temps. En fait, c'est un violet avec des particules, enfin des paillettes dorées dedans. Je pense pas que vous pourrez... Ah, peut-être là, avec le reflet. Vous pourrez peut-être voir. Mais vraiment, c'est tellement beau. Il est tellement beau. Il est unique en plus. Donc voilà, ça c'est ma collection de fards LH Cosmetics parce que je trouve que ces couleurs sont magnifiques. Je trouve que les fards s'estompent bien très facilement avec un pinceau. Il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures. Donc ça, j'adore. Ensuite, j'ai des fards de chez Pat McGrath en liquide. Je crois que j'en ai que 2, ce qui est déjà pas mal du tout. J'ai la teinte Platinum Bronze et Platinum... Non, pas du tout. Twilight Platinum, voilà.
J'adore les deux teintes. Je trouve que c'est des très beaux fards. C'est pas les fards les plus pailletés, on est plus sur du métallisé, mais je trouve les teintes vraiment très très jolies. Si vous cherchez du fard pailleté, c'est pas vers cela que je vous dirais d'aller, mais ils sont très très beaux, ils fonctionnent bien et sont très jolis sur la paupière. Ensuite, j'ai toute une collection de Dazzle Stick de chez KVD. Magnifique fard à paupières. Alors on n'est plus sur du liquide, mais je fais comme ça vient. Donc j'ai sous cela. Ah, quand on aime quelque chose, on achète plusieurs teintes. Hein. Vraiment. Voilà, j'avais deux autres teintes, je crois que je me suis séparée. Je crois que je les avais toutes, mais il y en avait vraiment deux teintes qui servaient pour moi à rien. Je pense que mes préférés, ça va être Flash Storm et Electro Bold. Et voilà, ces quatre-là sont très bien aussi. Alors attendez, Flash Storm, il est là. Voilà. Je vais vous swatcher Flash Storm parce que je trouve qu'il fait partie des plus beaux. Là, on est sur du fard scintillant, pailleté, avec de très très belles couleurs. Vraiment magnifique produit. On est sur des sticks et qui fonctionnent bien. Je ne vais pas tous vous les présenter encore une fois. J'ai le même avis pour tous et vous avez des teintes différentes. Ensuite, en fard liquide, j'en ai deux de chez Glam Shop. Merveille absolue, ces produits-là. Je vais vous swatcher les deux parce que les deux teintes sont très belles. Là, on a la teinte Bial Slonge qui est un blanc duochrome jaune. Très très beau, assez particulier mais très beau. Et la deuxième teinte, c'est Super Zban. C'est S-Z-P-A-N. Et cette teinte est ultra pailletée. Vous voyez, c'est un fond de couleur comme ça, un petit peu violet, violet mauve. Et il y a plein de paillettes dedans. Celui-ci, il est magnifique, très facile à utiliser. Je le sniffe quand même pour être sûr qu'il ne soit pas périmé, mais ils sont très très beaux les fards à paupières Glam Shop. On continue avec les fards liquides, j'en ai un de chez Mesa Oda qui est vraiment très bien et très beau. C'est la teinte Eclipse. C'est un duochrome assez basique, hein, qu'on retrouve assez facilement dans les fards à paupières mono, mais il est quand même très beau, le packaging est très beau et il est très facile à utiliser. Chez RM Beauty, je crois qu'il ne m'en reste que un. Je m'étais séparée de quelques-uns parce qu'il y en avait qui étaient périmés. Donc oui, je dois en avoir un seul. Et c'est la teinte UFO, qui est très très jolie. C'est un très joli bronze que j'aime beaucoup. Après, c'est pas mes préférés. Ça fonctionne bien, ça s'étale bien, mais en termes de paillettes, en termes de rendu, de fini, je préfère largement les LH Cosmetics. En fard liquide, j'ai aussi un de chez Violette FR, une marque dont on entend peu parler, mais ils ont des très beaux produits. Après, c'est quand même un petit peu cher. Là, c'est la teinte, je crois que c'est Scarabée ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ça doit être Scarabée. Ce qui m'étonnerait pas, ça irait très bien avec la teinte. Et c'est un très très joli kaki doré. Et je crois qu'il commence à donner des signes de faiblesse. Il est sec. Non, il est sec. Bon, je vous le montre quand même, mais faut que je le réessaye, mais il est quand même un petit peu sec. C'est un peu dommage. Chez ELF, j'ai celui-ci comme fard liquide et j'en ai un autre quelque part. Attendez. C'est celui-ci. Voilà. Et pareil, je crois que les teintes, je peux pas les lire. Non, bah non, les teintes, je peux pas les lire parce que c'est trop petit. J'ai ces deux teintes-là. C'est des fards liquides qui fonctionnent vraiment très très bien. Ils sont très très jolis sur la paupière. Ça fonctionne bien, ça s'étale bien. Et en plus, on a des très jolis duochromes pour les deux teintes. Alors, j'ai des petits sticks. Je vous les montrerai après parce que j'ai tous mes sticks aussi à vous montrer. Fard liquide, on continue avec deux de chez Moira ou Moira, je sais pas trop comment ça dit. Si vous cherchez de la paillette, si vous cherchez des trucs hyper intenses, allez vers ces teintes-là. Je vais avoir Eye Contact pour celui-ci et Top Notch le 17 pour celui-ci. Je vais vous swatcher Eye Contact qui est pour moi la plus jolie teinte. Je vais avoir des paillettes de partout. Ça, c'est ultra chargé en paillettes. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est très très chargé en paillettes. C'est très joli. J'aime beaucoup. Deux fards liquides mat que j'aime beaucoup. Ceux de chez Rare Beauty, j'avais une troisième teinte, mais qui était périmée. Il va me rester la teinte Nerly Apricot et Nerly Neutral Apricot. Voilà, les deux sont très bien, ils fonctionnent bien, j'ai rien à dire. J'ai plein de mini de chez Bobbi Brown que j'avais acheté parce qu'il y avait des teintes qui m'intéressaient. Là, j'ai Golden Pink, par exemple, qui est assez basique. Ici, j'ai Golden Bronze que j'aime beaucoup, qui est très bien. Des sticks faciles à utiliser. Tous les sticks que j'ai, de toute façon, ils sont très très faciles à utiliser. Celui-ci, c'est le Cachou, c'est un mat beige classique. Encore le Golden Bronze, mais je l'ai en deux fois le Golden Bronze. Bah, il va falloir que je m'en sépare d'un, parce que ça sert à rien.
Et j'ai aussi Moonstone qui est une très belle teinte pailletée, qui est moins impressionnante en stick que en poudre. Vous voyez, il est ici. Je vous montrerai le poudre après, vous verrez que ça n'a rien à voir. J'ai également un mini stick de chez By Terry, c'est le Ombre Black Star, c'est le Bronze Moon, qui est très très joli. J'aime beaucoup les teintes bronze comme ça pour les sticks. Qui est un peu moins intense que celui de chez Bobbi Brown par exemple. En stick, mes fards préférés, c'est ceux de chez Dose of Color. Alors là, c'est difficile de vous montrer. C'est que de la paillette. Vraiment, c'est que des petits sticks à paillettes. C'est les meilleurs sticks que j'ai pu tester jusque-là. Et je viens de faire un swatch à un endroit où vous ne verrez pas. Mais je voulais faire un swatch à un endroit où je n'avais pas de paillettes pour que vous puissiez vraiment voir le produit. Ça a un effet frais sur la paupière et c'est que des paillettes. Et c'est absolument magnifique. Vous avez un effet un petit peu wet, mouillé. Je traduis pour les personnes qui n'ont pas compris que wet voulait dire mouillé. C'est ridicule. Et c'est très beau. Vraiment, j'ai 2 teintes et ils sont absolument magnifiques. Ils ont sorti des nouvelles teintes qui m'intéressent. Mais bon, on se calme, Aurélie. On se détend. 3 nouvelles teintes, mais j'attends qu'il y ait des promos dessus pour pouvoir craquer. Mais je les adore. J'ai toute une petite collection de fards de chez Too Faced, les Disco Crush. J'ai vraiment eu un crush pour eux. J'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 teintes. Combien il en existe? J'espère qu'il n'en existe pas 5. Sinon, ça veut dire que je les ai toutes. Alors, ma préférée, je vais vous la montrer quand même. Il s'agit de Mystic Pink, qui est celle-ci. C'est pas trop beau, franchement. C'est magnifique. Voilà. Et j'ai acheté très récemment le Fairy Dust parce que je cherchais un fard à paupières comme ça, un petit peu, que des paillettes en fait, si vous voulez, un petit peu argenté, qui soit froide. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs pour mon maquillage du jour de l'an, non, du jour de l'an, non, parce que je suis pas encore maquillée, de Noël, avec un autre fard en dessous, mais c'était absolument magnifique, c'était scintillant, brillant, c'était très très beau. Et voilà, j'ai les 3 autres teintes là qui sont vraiment très très belles. Celle-ci, elle est très belle aussi, c'est Show Off. Ici, vous avez Magic Sprinkle et Heart Eyes. Ces deux-là de teintes, je les trouve plus quelconques. C'est vraiment les 3 teintes que j'aime le mieux, ça va être ces 3-là. Voilà, ces 3-là, c'est les plus jolis. Donc, Show Off, Mystic Pink et Fairy Dust. Mais je les adore. Ensuite, donc, 2 fards à paupières de chez Wycon, je sais pas trop comment on dit. Ils sont magnifiques. Ils sont ultra pailletés, scintillants. Là, vous avez la teinte 07 qui est magnifique. De toute façon, je vous ai fait des vidéos avec chacun des fards. Mais celui-ci, quand même, il est beau. C'est le 04. Je vais vous le swatcher. Je sais, on doit se calmer sur les swatchs, mais au moins sur le doigt, je vous le montre. Regardez-moi ça. C'est un rosé froid avec des reflets argentés qui est absolument divin. Il est magnifique. Après, c'est pas les fards les plus faciles à appliquer parce qu'ils font des chutes, mais ils sont tellement beaux qu'on les pardonne. On continue avec Victoria Beckham. J'ai plein de teintes de ces fards mono que j'aime beaucoup. Donc, j'ai 4 teintes de ces fards mono. Oui, ça coûte une blinde, je sais. Ma préférée, ça va être... je l'ai Mink, qui est absolument magnifique. Et comme ceci, qui est très très beau. Vous en avez sûrement entendu énormément parler de ces fards à paupières là. Packaging magnifique, de très belles teintes. J'adore aussi la teinte T-Rose que j'ai pas mal utilisée. Ça c'est très facile à utiliser en fait au quotidien. J'ai aussi la teinte Starlight qui est qui est un peu bof celle-ci. De toute façon je vous ai déjà montré mes 2 préférées, mais celle-ci elle est un petit peu quelconque, on va dire. Et la teinte Velvet, qui est très belle aussi, mais encore une fois, c'est pas ma préférée. Je pense que si j'avais su ces 2 teintes-là, je les aurais pas achetées, je me serais contentée des 2 autres. Mais voilà, je suis quand même contente de les avoir, ils sont très beaux. J'ai 4 teintes de ces fards à paupières de chez Joycey. Donc j'ai la M115, qui est vraiment très très belle, très jolie sur la paupière. Vous avez de toute façon des vidéos sur en format court avec tous ces fards à paupières là sur mes paupières. Ici vous avez le D113 qui est vraiment superbe mais qui est le plus quelconque de tous, voilà, qui est le moins pailleté. Vous avez le D111 qui est très beau aussi. Et j'ai racheté une teinte, maintenant j'ai racheté, j'avais cette teinte là, et j'en ai encore une que j'ai failli oublier, qui est très belle, celle-ci c'était les éditions limitées, c'est la MT126, je sais pas si elle existe encore mais elle était très belle, et du coup j'avais racheté une autre édition limitée que je vous avais jamais montrée, c'est la D127 qui est absolument sublime. Regardez-moi ça, comme c'est beau.
Donc ces fards-là sont géniaux, mais faites attention, ils n'ont pas tous le même fini. Je n'ai pas la fameuse teinte, je sais plus comment elle s'appelle, de chez Urban Decay. Moi j'ai celle-ci qui est la lithium. Et regardez-moi cette beauté. On parle beaucoup de Pale Cowboy, je crois que c'est celui-ci. Mais on ne parle pas beaucoup de lithium. Et lithium, il est beau lithium. Il est pailleté aussi. Je le trouve même plus pailleté et plus joli que... je crois que c'est Space Cowboy, j'arrive pas à m'en mettre le nom, parce que je le trouve quelconque, il a fait beaucoup de buzz et je le trouve vraiment quelconque, alors que celui-ci, il est vraiment très beau. 3 teintes des fards à paupières mono de chez Charlotte Tilbury. D'ailleurs, je suis affiliée Charlotte Tilbury maintenant, j'ai un lien d'affiliation, je vous le mettrai dans la barre d'infos, je vais essayer d'y penser. Et j'ai un code promo aussi pour de moins 15% pour les nouvelles personnes qui commandent chez Charlotte Tilbury. Donc, et parfois, c'est cumulable avec les promotions, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc, je vais avoir la teinte Emerald Eyes, qui est superbe. Je trouve que les packagings sont très beaux. C'est en plastique et tout, mais je trouve qu'ils sont travaillés, ils sont vraiment très très beaux. On a ensuite Pillow Talk, plus classique, mais quand même très joli. Et on a ma préférée, Smoky Quartz, que je n'arrive pas à ouvrir. Celle-ci, j'aime bien ce genre de teinte, marron glacé, un peu taupe, très très jolie. Voilà. J'ai 2 fards mono de chez Dior. J'ai le fameux 658 Beige Mitzvah, pardon, qui a tant fait parler de lui. Et j'ai la teinte 755, que je trouve très jolie aussi. Voilà. Mais c'est des fards mono assez classiques. Si vous cherchez de la paillette, allez pas là-dessus. Hein. Ils sont plus basiques, mais ils sont quand même très jolis. Ensuite, j'ai un fard à paupières de chez Bobbi Brown. Je pensais que j'avais Moonstone en mono, mais non, je l'ai dans une palette. Et j'ai Sunstone en mono, mais vous verrez que Sunstone, au niveau paillettes, c'est un peu comme Moonstone, sauf qu'on est sur un ton... un sous-ton un petit peu différent, il est un petit peu plus rosé celui-ci, donc il est très très beau aussi celui-ci. C'était une édition spéciale et je l'avais pas payé cher puisqu'il était en déstockage il me semble. Ensuite un fard à paupières mono, on n'entend pas beaucoup parler de cette marque, mais Evelyn Cosmetics fait un fard mono, le Choco Glamour, qui est absolument magnifique, c'est le Moon Sparkle, et je pensais que ça allait pas, voilà, que ça allait rien rendre. On le trouve chez Notino celui-ci, parce que je vous mettrai pas les liens dans la barre d'infos, mais au cas où. Et en fait c'est un fard à paupières pailleté. Il y a une autre teinte qui me tente beaucoup, qui ressemble à Moonstone de Bobbi Brown, mais j'arrive pas à mettre la main dessus en France. Mais en tout cas celui-ci il est très très joli et bien pailleté, et je crois que j'avais dû le payer 3 ou 4 euros. Il est très très beau. Chez Chantecaille, je m'étais fait plaisir avec un petit mono à 60 balles. Et c'est la teinte Gris Taupe Chatoyant, mais il n'avait pas une teinte celui-ci. Non, Gris Taupe Chatoyant, il est beau. Hein. Il est très très beau, c'est les teintes que j'aime beaucoup et je le garde vraiment dans son packaging parce qu'il m'a coûté une blinde. Mais voilà, il est beau, mais c'est pas le fard le plus incroyable, mais il est beau. On continue, j'ai deux fards mono de chez Natasha Denona, ça je les avais eu en cadeau dans les pochons gold Sephora. Là nous avons le Retro Glam Eyeshadow Palette, c'est la teinte Flutter, et ici c'est de la I Need a Warm Eyeshadow Palette, c'est la teinte Dynamisme. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ces petits formats. Et moi j'adore Natasha Denona, donc ça me dérange pas et ça me fait un autre format différent. Et je les trouve trop mignons. Ce fard à paupières de chez ELF, il s'agit du Glitter Eyeshadow, je crois que c'est la teinte fine As Fleck. Non, Champagne Shower. Et ça, c'est un peu un dupe du Urban Decay que je vous parlais juste avant, sauf que celui-ci, il se glace. C'est le problème des fards de chez ELF, c'est que ils ont tendance à se glacer, donc quand je veux l'utiliser, il faut le gratter, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Par contre, le packaging est vraiment très beau, et j'aime beaucoup. J'ai 2 teintes de ces fards à paupières de chez Xixi. J'avais 4 teintes, et j'en ai une que j'ai offert récemment dans une commande, et une autre, je vais mettre des paillettes de partout, et une autre dont je me suis séparée. Il y a mon chat qui miaule derrière la porte. Ici, vous avez la teinte 1 et ça, vous avez la teinte 3. Je trouve que c'est les plus intéressantes en termes de fini pailleté. Et ils sont vraiment très beaux et en plus à des prix imbattables. J'ai plusieurs monos de chez Sephora. Et j'ai plusieurs teintes. Je vais vous montrer celles que je trouve les plus belles. Ici, vous avez Twinkle Twinkle, qui est absolument magnifique. Elle est magnifique cette teinte-là. Elle fait partie de mes préférées. Vous voyez, elle est bien pailletée, scintillante et tout, elle est très très belle. Il y a aussi la teinte que j'aime beaucoup ici, c'est 01 to the Moon and
Back, oui c'est ça, mais je suis pas sûre qu'elle existe encore cette teinte là, mais elle est très très belle. Ça me fait penser un petit peu au fard à paupières, je suis désolée, il y a un chien qui aboie si vous l'entendez. Ça me fait penser un petit peu au fard à paupières que je vous ai montré dans une palette de Pat McGrath, c'est un peu dans le même genre et le même fini. Si vous avez Fantasia qui est bien, voilà, qui est bien, qui est pailleté, mais c'est pas mon préféré, en plus il se dépiote. Et ici vous avez Touch of Silk, qui est pas mal aussi, un petit peu pailleté, qui est lumineux, qui est très joli. De toute façon, j'ai gardé les plus pailletés, hein, sinon après je les garde pas. Et ici, j'ai le numéro 31. En fait, ils sont presque tous arrivés cassés, donc je fais attention. Voilà, qui est aussi très joli. Mais je sais plus, comme ils ont revu leur gamme, je sais plus ce qui existe ou pas encore. Et j'ai celui-ci que j'essaye de terminer là en ce moment, qui est dans mon Project Pan jusqu'à ce soir. C'est la teinte 08 et je crois que celui-ci n'existe plus. C'est le Shock and Shock, la teinte. Mais il me semble avoir regardé qu'il n'existe plus. Et là, on est plus sur un fard métallisé, mais qui est quand même très joli. On continue avec Half Magic. J'ai cette teinte-là que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de teintes comme ça, vous aurez vu. Là, c'est le Wet Pebble. C'est pas le fard le plus pailleté, mais il est quand même très joli sur la paupière. Il fait son effet. J'ai un ancien fard à paupières de chez MAC d'une édition de Noël. C'est celui-ci et c'est le Make-A-Wish. Et d'ailleurs, les fards à paupières de MAC qui sont sortis pour les fêtes, là, ils sont quand même très très jolis. Et j'en ai acheté un aussi en stick là de chez MAC que je vais vous montrer après, qui est très très joli. Donc ils commencent à faire un petit peu des fards pailletés, ils s'y mettent. Ensuite, vous avez le Space Glam de chez Catrice en teinte numéro 30. Fard à paupières un petit peu duochrome qui est vraiment très 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 joli. Et qui coûte vraiment rien du tout. Et vous avez aussi le Clavou. Celui-ci, il est très beau. Un petit fard, un petit peu, vous voyez, taupe, scintillant légèrement, qui est très bien apporté au quotidien. C'est la teinte Glam Brown. J'aime beaucoup, encore une fois, ce genre de teinte. Chez moi, j'ai oublié, mais j'ai un pot comme ça. Et c'est la teinte 05 Muse. Et ça, c'est super joli aussi. J'adore, c'est très 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 beau. J'ai aussi deux teintes des Hourglass comme ça, c'est les Scatterate Light. Je sais pas comment on dit. J'ai la teinte Rapture, comme ceci, qui est vraiment très très belle. Et ici, commence à craquer un petit peu, on a Vivid. Voilà, qui est très joli aussi. Ensuite, fard duo de chez Patrick Ta. J'ai deux teintes, dont une teinte qui est absolument divine. C'est la Always on Your Mind. Là, les deux sont pailletés. C'est absolument magnifique sur la paupière. Je sais pas si je vais pas me maquiller avec ça ce soir d'ailleurs. C'est très très beau. Et j'ai une autre teinte qui m'avait un petit peu déçue, mais j'aime bien les tons en fait des fards à paupières, mais vous en avez un qui est pailleté et un qui ne l'est pas. Et c'est Still at the Club. Donc vous voyez, celui-ci il est pailleté et celui-ci ne l'est pas. Donc j'étais un petit peu déçue, mais sur la nouvelle teinte, les deux sont pailletés et les deux sont très très beaux. Je vais vous parler du stick de chez MAC que je viens d'acheter. Il s'agit du Eyeshadow Stick Dazzle Shadow en teinte Subliminal Spark. Je vais vous en parler, je pense, dans pas longtemps et je l'ai déjà appliqué plusieurs fois et je le trouve très joli pour un stick. C'est rare d'avoir des sticks qui soient aussi pailletés, qui réfléchissent la lumière comme lui. Là, ça lui rend pas justice sur ma main, mais je vous assure que sur ma paupière, il est vraiment plus pailleté. Ça ressort mieux que ça et il est vraiment très joli. Je me suis acheté ce fard de chez MAC, je le voyais partout. C'est le Satin Taupe Frost. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir déjà possédé la teinte Satin Taupe. Donc j'ai acheté chez Zalando les produits MAC qui sont souvent en promotion. Voilà, c'est une teinte assez basique, classique, que je mets en espèce de base de fard à paupières. Et je mets voilà un fard à paupières scintillant dessus. Et c'est très très joli. C'est une très belle teinte, c'est des teintes que j'aime porter. Donc voilà, contente de l'avoir acheté, mais c'est pas non plus un truc de malade. Hein. J'ai un High Tint Shimmer de chez Armani. D'ailleurs, est-ce que vous avez testé les High Tint mat? J'ai deux teintes en vue. Mais je voudrais savoir si vraiment ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. J'ai la teinte 67S, je crois. Oui, la 68S, pardon, bronze, qui est vraiment très jolie. Et je n'avais pas gardé la 67S, il me semble, parce que c'était pas une teinte qui m'allait très bien. J'ai deux sticks de chez Essence, les Jelly Sticks. Alors, je vais vous montrer celui que je trouve le plus joli des deux. C'est le Diamond Dust, qui est magnifique. J'ai même pas eu le temps encore de les utiliser. Celui-ci, il est très très beau. L'autre, je vais vous donner la teinte, mais je le trouve assez basique. Et je vous les ai montrés il y a pas longtemps, de toute façon, dans des formats courts. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est juste Aurélie. Et sur TikTok, c'est juste Aurélie aussi. Je poste quand même pas mal de choses aussi en format court.
Et là, le 01, c'est Frost Twinkle, voilà, qui est pas incroyable, donc je vous montre pas spécialement. Ensuite, j'ai acheté le petit kit de chez Beauty Bay, c'est les Bouncy Beam Shimmer Stick Trio. Je vais vous en montrer un seul, c'est le seul qui va sortir. Je vais vous montrer la teinte cette liste. De toute façon, je crois qu'ils sont vendus qu'en trio, hein, vous pouvez pas le choisir. C'est joli, mais c'est un petit peu épais, je trouve, par rapport aux autres. Par exemple, celui-ci de chez Essence, il est plus pailleté, plus scintillant et plus fin que celui de chez Beauty Bay. J'espère que ça fait la mise au point et que vous pourrez voir. Voilà, là, ça fait la mise au point. Là, vous voyez, c'est bien scintillant. Là, c'est beau, mais c'est moins intéressant. Je les trouve moins intéressants, ceux de chez Beauty Bay, par rapport à ceux de chez Essence. Puis le fait qu'on puisse les acheter qu'en kit, je trouve ça un petit peu dommage. J'ai un petit trio de chez Kiko, que je mets pas dans mes palettes, mais que je mets dans mes monos. Et c'est celui-ci, je crois que c'est la collection de Noël de l'année d'avant. C'est le Holiday Wonderlight en 01. J'avais fait aussi des vidéos avec et je trouve ce trio vraiment très très beau. J'ai de chez Rabanne 2 fards à paupières. Un en forme de tube de gouache comme ça et c'est la teinte Moonshine. Il est beau mais c'est pas le plus génial, le plus incroyable des fards à paupières. C'est bien en base ça pour un autre mono. Et j'ai celui-ci qui est une mini palette, la Put a Ring on It, toujours de chez Rabanne. Et j'ai toujours du mal à l'ouvrir. Voilà, j'aime bien les deux fards, mais c'est pas incroyable non plus. C'est joli, mais c'est pas incroyable. Voilà. Mais j'aime bien le format, le packaging et tout. Je trouve ça assez original et au moins on les reconnaît bien. J'ai acheté 2 fards à paupières de chez Naba. Je vous avais montré 2 palettes. Bah, j'en ai qu'un ici. Il est où l'autre? Bah encore une fois, je ne sais pas. Il est même pas ouvert celui-là. Vivement que je range tout ça parce que là, ça va plus du tout. J'en ai un qui est ouvert. Je vais vous le montrer. C'est la teinte Pearl Tide, celui que je vais vous montrer. C'est très joli. Mais c'est des fards à paupières un petit peu épais, un peu dans le genre de la palette Minka de chez Adept. C'est un peu dans le même genre, mais c'est très très joli. Je trouve que le packaging aussi est très beau. Et j'ai une autre teinte, mais ça, je vous en parlerai soit dans une vidéo, soit en format court. C'est prévu. Donc voilà, je les garde de côté pour pouvoir vous les montrer. Passons aux sticks maintenant. Alors, je vais vous montrer tous les sticks de la même famille en même temps. J'ai ces sticks là de chez Too Faced qui sont vraiment très 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 beaux. J'ai la teinte, c'est les Quickie Queen et j'ai la teinte Twinkle et j'ai la teinte Love Stone. Je les ai beaucoup aimés tous les deux. C'est pas les fards les plus incroyables non plus. Les sticks en général, on n'a pas trop de sticks pailletés. Hein. C'est rare d'avoir des sticks qui soient très très pailletés. Et Twinkle. Voilà, j'aime bien Love Stone. Je trouve très joli. Vous avez les deux qui sont ici, mais à côté du fard Essence. Effectivement, c'est pas les plus beaux. J'ai une nouvelle fois une ombre Black Star pardon, de chez By Terry. Ça, c'est Mystic Rock, qui est très 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 joli. Je l'aime beaucoup. Très joli fard à paupières aussi. C'est des sticks qui fonctionnent bien. Tous les sticks que j'ai, de toute façon, c'est des sticks qui fonctionnent bien et qui s'appliquent bien et qui s'étalent bien. Je vais avoir plusieurs sticks de chez Nabla cette fois. J'en ai 4. Ceux-là, je les aime beaucoup parce qu'en fait vous pouvez soit vous en servir en liner parce que du coup ils ont une pointe comme ça qui est assez fine et vous pouvez vous en servir en base aussi ou tout seul. Ils sont vraiment très jolis et très faciles à utiliser je trouve. On a des très belles teintes. Donc voilà, ça c'est les 4 que je possède et vous en avez un qui est lumineux un petit peu. Enfin vous en avez 2 lumineux dedans et je vais vous les montrer. Je sais pas s'ils existent encore. Hein. Ouais, ils sont lumineux mais c'est pas non plus le truc de folie. Hein. Je les ai jamais utilisés. Je les ai achetés, je les ai jamais utilisés. Oui. Ah aussi celui-là, quoi qu'il est beau, mais il est un petit peu séché. Je sais pas si vous les verrez. Non, vous les voyez même pas. C'est bien dommage. Mais bon, voilà, c'est pas non plus incroyable. J'aime beaucoup les mats, en fait, par rapport aux lumineux. Des sticks que j'adore. J'ai 2 teintes. Elle est où la deuxième teinte? Et je les trouve exceptionnels. Je pense que c'est les meilleurs sticks que je possède dans ma collection. J'ai la teinte Laguna, qui est une teinte lumineuse. Mais pas non plus lumineuse de dingue, hein. Mais c'est un lumineux qui marque pas ma paupière et j'aime beaucoup. Et j'ai le Mambo, celui-ci je vous en ai beaucoup parlé. C'est un mat qui est absolument magnifique et qui s'estompe super bien, mais qui paye pas de mine comme ça, mais il est vraiment très très beau. On a été coupé un long moment parce que mon appareil photo chauffait et qui voulait plus filmer, donc j'en ai profité pour me sécher les cheveux et pour manger. Et donc je continue avec ces 3 sticks de Victoria Beckham. J'ai 3 teintes, ils sont pas mal les sticks, mais vraiment
Pour moi, les meilleurs, ça va être les NARS que je vous ai montré. Et en termes de lumineux en stick, pour le moment, le MAC, le dernier que j'ai acheté, le Dazzle Shadow, qui est vraiment pas mal du tout. Après, je sais pas si toutes les teintes sont pareilles, mais en tout cas, c'était pas mal du tout. Du coup, j'ai 3 teintes chez Victoria Beckham. Je vais avoir le Bottle Green, qui est un gris-vert, qui est très joli. Je vais avoir le Pécan, que j'aime beaucoup. C'est un mat. Il est vraiment très très joli. Le dernier qui n'est pas un mat, c'est le caramel, qui est pas mal, mais voilà, sans plus. Comme je vous dis, ça vaut pas le coup en fait d'acheter les sticks chez Victoria Beckham. Vous en avez plein partout, moins cher. Et les produits que moi j'adore chez Victoria Beckham, ce seraient les crayons pour les yeux. Pour moi, ce sont les meilleurs. Un stick qui est pas mal aussi, qui est lumineux, c'est le Color Full Special Effect de chez Sephora que j'ai en teinte. C'est la teinte la plus claire, mais je n'ai pas de teinte à vous montrer, j'en suis vraiment désolée. Celui-ci, en termes de lumière, il est pas mal du tout. Je sais pas si vous pourrez voir les paillettes et tout, mais c'est pas mal. C'est pas non plus incroyable, mais c'est pas mal du tout. J'ai un de chez Hourglass de stick pour les yeux, c'est le Voyeur, je crois que c'est la teinte Voyeur, qui est une très très belle teinte. Lui, il est bien crémeux, il glisse bien aussi, il est très très sympa. Mais pareil, c'est un satiné légèrement métallisé. De chez Bobbi Brown, j'en ai un, c'est le Forest, il est très très beau le Forest. Celui-ci, mais sur un vert foncé, très chouette. Il est bien crémeux aussi. Et j'ai le Mica. Ah oui, je l'aime bien le Mica, c'est une très belle teinte ça. C'est lumineux, c'est une teinte un petit peu taupe. Il est très très chouette celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Ça, j'aime bien l'appliquer tout seul en fait sur ma paupière. Oublié de vous montrer que j'ai celui-ci de chez Nabla, c'est le noir en fait. Et le dernier stick, il s'agit d'un stick de chez Rare Beauty qui est très bien, c'est la teinte Contentement. Et il est hyper crémeux, il est lumineux, satiné, métallisé on va dire. Mais il est pas mal du tout et j'aime beaucoup la teinte. Voilà donc pour tous mes fards mono. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Et en attendant la prochaine, je vous laisse avec d'autres vidéos.